Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. L'information fait la une de la quasi-totalité des parutions du jour. L'État béninois qui s'engage à éponger ses dettes vis-à-vis des agents de l'État. Le bilan du respect des engagements financiers de Patrice Talon est plus que rassurant. 15 milliards de rappels pour des actes pris avant 2016 au profit des travailleurs en fonction comme ceux déjà admis à la retraite. Quel impact sur le social au-delà de toutes les polémiques nées de l'annonce d'une telle mesure? Le sujet alimente la toile, mais en attendant de retrouver Roméo Acloso, nous faisons le débat dans les 30 minutes de cette émission consacrée au duel. Avec moi autour de ce plateau, Arnaud Doumonroux, bonsoir, bienvenue. Merci. Et Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous. Bienvenue bonsoir à vous également. Est-ce le grand amour entre Patrice Talon et les travailleurs? Que comprendre de cette guerre des chiffres? La polémique a-t-elle sa raison d'être? Difficile pour l'heure de ne pas lier les vives réactions de Boni, Yayi et Komikouché à la présidentielle en vue 2021 avec le système de parrainage qui, pour le député Orden Aladati, se fera dans les règles de l'art, chaque élu étant libre de donner son parrainage à qui il veut. Tout, confie-t-il, se fait dans le sens total de l'apaisement. À ce sujet, dans la troisième partie, nous aurons l'avis de Martin Vioutou Assoba, acteur de la société civile, qui travaille à l'adoption de comportements citoyens en cette veille d'élection présidentielle au Bénin. Présidentielle en Guinée également, lendemain du scrutin, sortie massive des électeurs ce dimanche, des incidents isolés en dépit de la calme générale constatée. Quelles leçons faut-il craindre une escalade dans les prochains jours? Ainsi présenté le sommet de cette émission qui s'ouvre par la une des journaux. Bénin intelligent pour démarrer tout de suite. Fiabilité du fichier électoral national. Le COS-LEPI rassure vers la prorogation de la phase d'affichage. Les éclairages de l'honorable Tchaou et Jean-Claude a renvoyé Blas. Paiement des dettes envers les travailleurs du social avec effet immédiat. L'informateur, propos de Nourenoua Tchadé sur ma part de vérité. Talon a le droit d'être candidat pour 2021. Visiblement, tout le monde souhaite un second mandat au chef de l'État. L'autre vision, participation de Patrice Talon à l'élection présidentielle 2021. L'annonce officielle prévue pour décembre prochain. Et puis sur week-end matin, Claudine Prudencio se dévoile comme maire au foyer. Nord-Sud quotidien d'aide des travailleurs, les rappels payés sur le salaire d'octobre et puis présidentiel 2021 à Dankpo invite l'opposition à se conformer aux lois. L'autre quotidien à présent, apurement des dettes salariales avant les agents de l'État, 15 milliards de francs CFA à payer dans l'immédiat. Le challenge apurement des dettes de l'État envers les travailleurs, un chèque de 15 milliards de francs CFA cash pour le bonheur des agents de l'État, une injustice sous Yayi Corrigé Talon renforce le dialogue social au Bénin. Le Soleil Bénin Info, sur la même actualité rencontrant le chef de l'État et les confédérations centrales syndicales, 15 milliards de francs CFA décaissés pour payer des arriérés, Talon et les travailleurs, le grand amour, et présidentiel 2021, hors de la Latine, démystifie le parrainage. Matin libre, ça dégaine après la deuxième rencontre Talon syndicat sur fond de propagande. Et donc Yayi et des fonctionnaires prennent le contre-pied. Sale temps pour la rupture sur les réseaux sociaux, la franchise des secrétaires généraux des confédérations attendues. On finit par le quotidien Maison Fraternité, paiement de 15 milliards d'arriérés aux travailleurs. Mieux que la polémique, ouvre de soulagement pour les agents de l'État. Lutte contre la propagation du coronavirus. La Sobebra offre des dispositifs de lavage de mains aux promoteurs des bars de Lomé et du Zoo. Nouvelle extension du projet SSD, l'USAID, la BMS renforce la riposte contre la COVID-19 et puis changement d'emballage. Guinness dans un nouveau look avec le même goût et la même saveur. On finit avec cette dernière actualité. Accès à l'eau potable à Kérou. La Fondation MTN dote le CG Pikiré d'un forage. Voilà donc pour ce qui est de la une des journaux. C'est parti pour le duel. Très bien, l'actualité a été largement relayée par les parutions du jour. Je vois Arnaud déjà qui sourit, sans doute qu'il a une bonne nouvelle à nous annoncer aussi. Arnaud, est-ce que vous pensez qu'entre Patrice Talon et les travailleurs, c'est désormais le grand amour? Désormais, grand amour, je ne sais pas. Je constate simplement que
on devait parler de... L'actualité, c'était la question des 30 heures des aspirants. Et c'est cela qui était objet de la rencontre entre Patrice Talon et le monde syndical. Et donc, après cette première rencontre, on s'attendait donc à un retour, parce que les deux parties devraient, donc chacun se penser sur les propositions faites au cours de la première rencontre. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, on a laissé de côté cette préoccupation majeure qui donc préoccupait tout le monde, cette affaire de 30 heures aux aspirants. Et on sort une autre cape, la cape de 15 milliards. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. De mon point de vue, la question n'est pas encore résolue. La question d'arriérer, c'est si vous me devez, vous me payez en principe, il n'y a pas de débat. Si ce n'est pas un don, c'est-à-dire qu'on dit souvent que qui paie cette dette s'enrichit. Donc, lorsque l'État me doit et me donne peut-être une partie des dettes, je crois que cela ne devrait en principe pas donner à des débats. Vous me devez, vous me payez. Bon, ça, c'est le débat. Pour vous, il n'y a pas un effort outre mesure à saluer à ce niveau. On paye pour vous, c'est bon. Il n'y a pas de débat. La préoccupation qui était juste là, d'actualité, c'était la question des 30 heures. Oui, on a reçu ce matin le secrétaire général de l'UNSTB qui a dit que la rencontre du vendredi dernier a été sur invitation du chef de l'État et que le thème c'était bilan du respect des engagements financiers vis-à-vis des travailleurs. Est-ce que pour vous donc, on a mis de côté les 30 heures pour s'occuper de choses qui ne sont pas essentielles? Oui, qu'est-ce qui a suscité la première rencontre? C'est parce qu'on a donné 30 heures à certaines personnes. Il y a certains anciens qui ont été retirés de la base de données. Il y a certains qui ont perdu leurs heures de coût. Et il y a eu des polémiques sur les réseaux sociaux, d'où la rencontre avec le chef de l'État. Mais moi, je suis surpris que, on n'ait pas continué dans le même sens. Quel est le sort désormais réservé à ceux-là? Ceux qui ont été retirés de la base, est-ce qu'ils seront remis dans la base? Est-ce que les emplois du temps vont tenir compte des 30 heures? On n'a pas répondu à la question. Dès qu'on a jeté les 15 milliards devant tout le monde, on s'est tué, non? Je dis, on n'a pas à se réjouir parce que l'État a payé les 15 milliards. Non, l'État a l'obligation de payer ses dettes. Le train qui vient à l'heure n'intéresse personne. Surtout pas le journaliste, l'analyste que vous êtes, non. Mais oui, non. Le chef vient à payer ce qu'il doit payer. Ce n'est pas un cadeau. Écoutez, non. Encore, on n'a pas besoin d'inviter quelqu'un pour dire bon, je vais te payer ta dette. Et que la polémique s'enfle dans la presse, non, c'est dans l'ordre normal des choses. C'est parce que nous savons que le président Patrice Talon fera mieux que Zinsou, que les Béninois ont porté leur choix sur Patrice Talon. Donc, si Patrice Talon pose des actes allant dans le sens qu'il a levé son doigt pour nous diriger, on n'a pas à s'en réjouir outre mesure. Mais je dis, on doit revenir sur la polémique initiale. Est-ce que les 30 heures sont maintenues? C'est vrai que sur le fond, le secrétaire que nous avons reçu nous a dit que c'est vrai que les 15 milliards ont été le plat de résistance, mais qu'ils ont abordé la question des 30 heures aussi. Mais malheureusement, nulle part, dans aucun canal, nulle part, je n'ai entendu quelqu'un commenter. Justement, ça dépend du choix de l'angle de traitement aussi. Si le traitement, c'est qu'on annonce 15 milliards comme étant un effort du gouvernement en plein Covid-19. On n'a pas fait de l'information, on a fait de la communication. Vous parlez de Covid-19, pourtant on était en pleine Covid-19 quand un certain Carlos Domaou a saucissonné les caisses de l'État. On était en pleine Covid. Donc je dis, ce qui a été fait, c'est ce qui devrait être fait. À Dohor plutôt, c'est pas Domaou. Nous sommes en pleine Covid, quand même on a sorti 1,5 milliard quand même pour financer les partis politiques. Il n'y a pas eu de polémique outre mesure. Donc je dis qu'on n'a même pas besoin d'inviter les travailleurs officiellement dans la salle demain pour leur dire bon, on veut vous rembourser 15 milliards. Je crois que il faut qu'on élève le sens de l'État et qu'on élève également la responsabilité de l'État. On n'a pas besoin d'inviter les centrales syndicales pour dire bon, vous venez et puis bon, vous savez, au fait, on va vous payer 15 milliards. Ça n'a pas de sens. Non, on prend l'engagement de vous payer 15 milliards. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je crois qu'il faut qu'on arrête de se moquer des Béninois. Il y avait une préoccupation donc, majeure, la question des 30 heures. Parce que nous parlons du système éducatif, et puis la rentrée venait de commencer. Et donc, certains aspirants qui ont été retirés de la liste, on a estimé que 30 heures de cours, c'était un peu trop pour un enseignant. Et puis, bon, on était dans cette actualité-là, où le chef d'État a convoqué les centrales pour les écouter sur les préoccupations. Et puis bon,
On commence déjà à rencontrer, bon, on vous offre 15 milliards, et puis on a fait toute une propagande. Est-ce qu'on peut se dire que la question des 30 heures est déjà réglée? La question est réglée, justement, si la question est réglée, est-ce que vous avez eu les retour? expressions nous ont dit quand même que, sur le terrain, effectivement, que le quota de Mossoré n'a pas atteint les 30 heures. Hein. Mais justement, c'est ce qu'on a eu de secrétaire général de la aussi qui... Si finalement les acteurs se sont entendus pour dire, désormais ce n'est plus 30 heures, mais c'est tel nombre d'heures, mais cela devrait quand même faire objet quand même d'une discussion. Pour vous, c'était une préoccupation majeure. Oui, les 30 heures ont été fixées par un document officiel qui a demandé incessamment au directeur, au censeur d'attribuer 30 heures de cours. Il faudrait qu'il y ait un document contraire pour annuler ces dispositions-là. Tant qu'on n'a pas ce document-là, tant que au niveau des radios, des télés, personne ne montre que nous pour nous dire que la question a été évacuée, on ne peut pas laisser cette question-là de côté et commencer par faire de la communication autour d'un acquis. Non seulement d'un acquis, mais c'est un peu de distraction. Et c'est pourquoi je n'ai pas compris pourquoi il y a eu après des réactions de Boni Yahi, des réactions de Komi Koutié. Je dis, mais je suppose même que cela faisait partie des points sur la liste des revendications. Mais en matière syndicale, dès lors qu'un point est évacué, ce point est évacué. Quoi qu'on dise, on peut évacuer. Les 15 milliards dont on parle vont sans doute servir quand même à ce que les travailleurs retrouvent dans leurs droits, en posant leurs droits. Et puis ça passe, ça ne devrait pas donner, il y a des polémiques. Il ne faut pas que les gens nous mettent dans la discussion alors qu'il y a des choses beaucoup plus sérieuses que cela. Que chacun s'est rangé. Nous avons par exemple en matière d'actualité, en matière de dette, on veut quand même savoir aujourd'hui, quand nous parlons tout le temps, nous avons des emprunts obligataires tous les mois, on veut savoir aujourd'hui quel est le niveau d'endettement du pays et comment est-ce que c'est échelonné, comment cela va être réglé. Donc si nous avons des questions plus importantes et qu'aujourd'hui on se lève du jour au lendemain et dit bon, nous offrons un cadeau 15 milliards alors que c'était droit acquis, je crois que ça ne fait pas sérieux dans un pays comme le Bénin où nous avons beaucoup d'intelligence dans ce pays. Et je suis d'accord parce qu'on a des préoccupations qu'on se lève tout le temps. On nous a parlé de transparence budgétaire. Moi, vous et moi, nous ne savons pas combien nos ministres gagnent, nous ne savons pas combien le chef de l'État gagne. On nous a parlé de transpartage, combien ça coûte aux contribuables béninois. Il y a des questions pointues. J'estime qu'on a donné 15 milliards. On a promis 15 milliards aux travailleurs. On nous a dit que c'est déjà pour ces salaires, c'est déjà fait. On attend encore quelqu'un de nous dire que lui, il a perçu. Non, pas la question, parce qu'on a laissé en rade ceux qui sont concernés par les 30 heures. C'est comme on a l'impression qu'au cours de la négociation, on n'a pas pensé à eux. On va espérer peut-être, comme vous l'avez dit, qu'une note officielle sorte pour nous dire ce qui se passe sur le terrain, parce que justement, on nous a dit que la question des 30 heures a été réglée, qu'il y en a qui n'ont même pas pu réunir les 30 heures, et donc ce sera réglé. On passe au sujet numéro 2, le parrainage vu par Aladati Orden. À ce sujet, est-ce que vous pensez que c'est réglé? Il dit que chaque élu est libre de donner son parrainage à qui il veut. Je voudrais savoir si l'honorable il est sincère quand il parle comme ça. Je veux savoir s'il est sincère quand il parle comme ça. Il pense que, bon, aujourd'hui, chaque député, chaque élu est libre d'accorder. Pourquoi il fait partie d'un parti? Et je dis, le président de l'Assemblée nationale a été clair. Il est président de la commission des lois. Vlavonou est président de l'Assemblée nationale. Et il dit que ce sont les instances faîtières des partis qui indiqueront aux députés qui parrainaient. Et lui, il vient dire ça. Est-ce qu'il est sincère quand il dit ça? Il faut qu'on se prenne au sérieux. Il ne faut pas nous distraire. Nous menons quand même des sujets sérieux. Parce qu'il a parlé, et le président de l'Assemblée avait parlé, mais M. Jacques Mingan est sorti à donner sa version. Aujourd'hui, c'est ordre, il faut qu'on arrête de nous distraire. Qu'est-ce que la loi dit? Qu'est-ce que la loi dit? Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas être membre d'un parti. Vous êtes dans un parti parce que vous épousez la philosophie de ce parti-là. Et vous ne pouvez pas parrainer un candidat, dire que vous le parrainez sans le soutenir. Ce n'est pas possible. Dire qu'on va indiquer aux élus quel candidat qu'on appelle parrainé, que c'est anticonstitutionnel. Est-ce que vous, donc, quand on parraine, il faut forcément soutenir la candidature le candidat? Parce que j'ai été séduit par ton programme, le programme de société que tu présentes. Oui, Arnaud. Oui, tout à fait. Je rejoins entièrement cher ami Moïse Alphonse Soudé, pour dire que je ne comprends pas le député dont vous parlez, je ne le comprends pas. Vous avez suivi également Abdoulaye Gounou à la Sénat. Il dit, mais ce n'est pas normal, c'est une question de logique. Je me dis parfois, qu'est-ce que nous allons enseigner à nos enfants? C'est une question de logique. Je suis membre de la mouvance, je soutiens les actions du chef de l'État, et je dis, bon, mais je vais parrainer un opposant.
que j'ai dit que j'estime quand même que le programme d'action du gouvernement, la vision du Parti Salon pour le pays, et si le Parti Salon, ou en tout cas l'un de ses partisans soit de revenir pour 2021, je dis mais non, je laisse celui-là, mais je vais parrainer quand même pour donner ma caution à un opposant, donc à quelqu'un qui a une vision contraire, à quelqu'un dont la vision peut-être n'est pas dans le bon sens, et je dis que c'est normal qu'on puisse dire des trucs comme ça. Est-ce que la précision donnée par la Sénat, à savoir que le parrainage est sous anonymat, n'est pas venu un peu conforter cette position de l'honorable Aladati aussi? Non, la Sénat n'applique que la loi. La Sénat dit, j'ai cette telle lecture de la loi. Parce qu'on s'attendait à ce que le parrainage soit rendu public. Mais la Sénat dit, non, pour le parrainage, je garantis l'anonymat. C'est normal, la Sénat dit, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez saisir la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas la Sénat qu'on établit la loi. Et l'honorable dont vous parlez, il est quand même président de la Commission des lois. Donc c'est à l'Assemblée nationale que les lois ont été votées. La Sénat dit, voici ma lecture de la loi. La loi ne m'oblige pas à renvoyer, puisqu'il y a un député, notamment l'honorable Agoudou, qui a souhaité que la Sénat envoie les fiches de parrainage au niveau des partis politiques, et que c'est au niveau des partis politiques que tout cela va se centraliser. Et cela a suscité beaucoup de débats au niveau au cours de cette rencontre entre le président de la Sénat, entre les commissaires et les représentants des partis politiques. C'est ce qui s'est passé. Et donc, quand Abdoulaye Boulou est sorti, il dit non, que lui ne comprend pas cette dynamique de la Sénat. Et si l'honorable Boulou, il est quand même député aussi. Oui, mais est-ce que cette sortie de la Dati ne vient pas un peu pour dire que désormais le jeu sera ouvert et que donc des candidats pourraient avoir des parrainages si le jeu ne sera jamais ouvert. Parce que quand l'honorable Boulou demande qu'on envoie ça au niveau des partis, c'est-à-dire qu'au niveau des partis, on peut fabriquer un candidat. On peut fabriquer, c'est-à-dire que nous entendons pour dire, bon, celui-là, c'est le moins bon, et il peut même devant le Parti Salon, il sera écrasé. C'est le mot compétitif, quoi. Le mot compétitif, on lui accorde le parrainage pour qu'il y ait jeu démocratique. C'est ce qui va se faire. Parce que je ne vois pas, je vais vous donner un exemple. Vous pensez qu'ils vont dire, on va parrainer Joël Aïvo? Vous pensez qu'ils vont dire ça? Ils vont fabriquer leur candidat. Ils vont donner des signatures à quelqu'un qui ne peut pas combattre leur candidat sur le terrain. Et s'ils arrivent à parrainer, puisqu'il n'y a pas que le député, il y a aussi les maires. S'ils arrivent à parrainer la candidature de Joël Aïvo, vous allez dire quoi? Que c'est, j'attends de voir. J'attends de voir parce que il faut pas parrainer quelqu'un. Ils vont pas parrainer quelqu'un qui pourrait leur créer des difficultés sur le terrain. Donc c'est ça. Quand on demande d'envoyer ça au niveau des partis, c'est pour qu'on puisse sélectionner, pour qu'on puisse faire un choix. Il ne faut pas parrainer n'importe qui. Mais ce que Aden dit, ça c'est... Est-ce que ça va dans la... Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. Oui, ce que Aden dit n'a pas de logique. C'est simple, parce que vous savez, on dit qu'il faut 16 parrains. 16 parrains pour être candidat. À la date d'aujourd'hui... 16 parrains, c'est-à-dire député et maire. Député et maire. Donc il faut 16 parrains pour être candidat. À la date d'aujourd'hui, on sait qu'aucun candidat de l'opposition n'est dans la garantie, c'est-à-dire que les opposants n'ont pas de... Ils ont que 6 maires. Ça veut dire qu'en termes de logique... Et vous avez entendu Paul Mouper a dit qu'ils auront les parrainages. Et si vous voyez Aïvo sur le terrain, sans doute que lui aussi il a déjà négocié, c'est pas... Nous parlons d'abord de la logique. Pour l'enfant qui a fait du COCM, nous parlons d'abord de la logique. Oui, la logique, c'est qu'il faut 16 parrains. Et aucun candidat ou aucun parti d'opposition n'a 16 parrains. Officiellement, n'a 16 parrains. Ça, c'est il n'y a que le parti FCDE nous dit qu'il aura les 16 parrains. Oui, mais c'est ça, vous dit. Donc, le reste va être négocié. Si les FCDE vont obtenir 16 parrainages, il faut le faire comment? Ce n'est pas une négociation gratuite. Justement, l'autre question aussi, c'est que quand vous parrainez un candidat, cela ne veut pas dire que vous avez tout votre électorat sur ce candidat. Ah non. Vous n'avez qu'une seule voix. Quand vous parrainez un candidat, vous avez une responsabilité morale d'abord. D'accord. Donc pour vous, c'est qu'il faut accompagner ce candidat. Vous ne pouvez pas parrainer quelqu'un et le jeter dans la gueule du loup. Je te donne ma ceinture, je ne t'accompagne pas. Il n'y a pas de logique. Quand je vous parraine, c'est que c'est une responsabilité que je prends. Les actes que vous posez m'engagent. Parce que si je ne vous donne pas ma signature, vous ne pouvez pas être candidat. Nous parlons d'idéologie et nous parlons d'éthique en politique. L'éthique en politique. L'éthique et d'idéologie. Et si nous avons ceux qui vendent aujourd'hui la réforme sur les partisans et qui viennent nous parler donc de
de la mouvance, mais je suis avec fierté, j'ai parrainé un opposant. Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi nous disons simplement qu'aujourd'hui, s'il y a une matière à revoir les choses, parce que vous savez que rien ne nous interdit de dire pour vous laisser la question du parrainage, c'est ça? Non, on sait, surtout après la sortie du président Patrice Talon, son interview à Jeune Afrique, on sait que désormais, on veut faire le forcing par rapport au parrainage. Mais si on laisse l'anonymat tel que l'a conclu, en tout cas tel que l'a suggéré la Sénat, on espère tout au moins qu'il y aura des surprises et qu'au niveau des candidatures dignes du non-niveau d'opposition, qu'on puisse avoir des gens qui puissent avoir quand même le nombre de parrainages requis. Dans l'article signé Philbert Dimerosso et paru dans Fraternité, il dit les débats internes que nous faisons aujourd'hui sont dans le sens total de l'apaisement. C'est ce que Orden a dit. Est-ce que pour vous donc ce sens total de l'apaisement peut les conduire à donc parler des candidatures de l'opposition pour montrer quand même une certaine ouverture du jeu démocratique pour 2021? Non, il faut suivre. Moi je dis, nous avons des archives, il faut suivre les discours de Orden. Oui. Quel apaisement mais les discours qui interviennent quand même, et le contexte aussi, il faut voir le contexte. Quand on suit le discours, je suis d'accord avec vous, mais le contexte. Le seul chemin qui va conduire à l'apaisement, c'est de sauter le verrou de parrainage. À cette heure-ci, on peut encore sauter, selon vous? Quand on a voulu choisir les maires, à quel moment on a modifié la loi? À quel moment on a interprété la loi? Et quand même nuitamment. Je dis, je ne peux pas être d'un parti qui a une philosophie, et je vais parrainer un candidat qui a une philosophie contraire à celle de mon parti. Ça, c'est la logique de Moïse Alphonse Soulé, ça. Peut-être que non. En politique, nous attendons qu'il n'y a pas de division, il y a la multiplication. Pourquoi ces mêmes députés-là ont refusé qu'il y ait plusieurs groupes parlementaires à l'Assemblée nationale? On dit chaque parti est représenté par un seul groupe parlementaire. Pourquoi on n'a pas voulu qu'il y ait plusieurs groupes? Non. C'est pour éviter ça, parce que si nous parlons le même langage, nous avons la même éthique politique, nous avons la même philosophie, mettons-nous ensemble et travaillons ensemble. Pourquoi je serai du BR ou bien de UP et j'irai parrainer un candidat de l'opposition? Donc pour vous, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de logique dans ce qu'on dit. Peut-être qu'on aura des surprises aussi dans ce sens. Peut-être qu'ils pourront parrainer des candidats de l'opposition. Non, Moïse Alphonse l'a dit, ici, la question c'est l'apaisement. Il n'y a pas autre moyen que de sauter le verrou du parrainage. Excusez, du parrainage. Si on n'est pas dans cette dynamique-là, on est dans la logique du forcing pour maintenir le parrainage. Et s'il arrivait que les candidats de l'opposition également trouvent des parrains. Mais voilà, vous dites, s'il arrivait. Oui, s'il arrivait, un peu comme il a dit. Puisque nous ne sommes pas. Nous avons une élection présidentielle. En quoi cela vous paraît-il rêve? Nous avons une élection présidentielle, un scrutin comme ça. Et oui, nous avons quand même entrepris cette marche démocratique depuis 90. Après 30 ans de démocratie, on ne peut pas être dans cette logique-là. Une élection présidentielle, c'est pas la meilleure solution. Même à la veille d'une élection présidentielle, nous sommes dans est-ce qu'on. C'est pas possible. Le système de parrainage est verrouillé. Aujourd'hui, pour une première fois au Bénin, à quelques mois de l'élection présidentielle, on n'entend que deux noms. Patrice Talon qui ne s'est pas encore prononcé, tout le monde sait très bien qui sera candidat. Joël Aïvo. Tout le monde sait très bien. Oui, tout le monde sait très bien. Tout le monde sait très bien qui sera candidat. Secret. Tout le monde sait très bien. Vous pensez que Joël Aïvo. Quand on ne veut plus être candidat, on pose des actes qu'on a déposés. Joël Aïvo, oui. Joël Aïvo a parcouru Monts-et-Vallées, toutes les communes, mais il n'a pas encore la certitude qu'il aura les 16 parrains. Quel autre candidat vous avez vu sur le terrain? On nous a dit que le FCB aussi aura son candidat. De toute façon, les délais pour déposer les dossiers ne sont pas encore bouclés, donc on attend toujours. On va faire tout ce que vous permettez en Guinée. Hier, il y a eu un scrutin, hier dimanche, jour du scrutin en Guinée. Comment voyez-vous l'ambiance du déroulement du scrutin en Guinée? Bon, écoutez, moi je ne me fie pas souvent à ce que disent les médias internationaux, parce que tout ça là aussi, l'argent circule par là. Bon, l'essentiel est que la Guinée soit apaisée, parce qu'il ne faut pas faire une élection présidentielle et après mettre le pays à feu à sang. Si les Guinéens, sur une radio internationale, dit que les Guinéens sont sortis massivement pour aller voter, et qu'on aura bientôt les grandes tendances, tant mieux. Si la Guinée peut bien se porter, parce que le drame dans les pays africains, c'est qu'au lendemain d'une élection présidentielle, il y a des séries de contestations, ça conduit à la violence. On n'a plus besoin de ça. Le président même, d'abord, sa candidature a été contestée.
parce qu'il ne devait pas se représenter. Troisième, et puis, quand vous le voyez mandat. Physiquement, est-ce qu'il a encore les facultés intellectuelles 82 ans, je crois. pour diriger un pays? Quand on est fatigué, on passe la main. C'est eux qui pensent qu'il est fatigué. Oui, quand on est fatigué. Le blanc qui, par exemple, a instauré la retraite, c'est parce qu'il sait qu'à un moment donné, vos facultés intellectuelles ne vous répondent plus. Maintenant, si il a été candidat et qu'on a pu organiser le scrutin, c'est qu'un président soit désigné et que la Guinée soit apaisée. Oui, Arnaud, participation, taux de participation, Non, pas de participation. l'ambiance, même s'il y a quelques incidents isolés. Non, oui, pas des incidents isolés. Il y a des bureaux de vote qui ont été saccagés. Il y a des populations qui ne sont pas sorties pour voter. Et donc, ne sont pas d'incidents isolés. Je ne me fie pas aux médias internationaux. Je pense ce que je veux dedans, c'est tout. Nous avons des envois spéciaux là-bas. Il y a Idriss Boukari qui est là-bas avec Elvis Ojouen. Je pense ce que je veux dans l'information. Oui, allez-y. Et on a Fatente aussi. C'est Fatente qui nous parle d'incidents isolés. Je ne montre rien. Vous savez que nous avons cité la source, nous n'avons pas une invité spéciale. Quand on n'a pas une invité spéciale de l'autre côté. La source n'a pas été citée. Je n'ai pas vu de choses. De l'autre côté, vous avez plutôt des envois spéciaux là-bas. Je vois Binta Tiagne, je vois des noms que vous avez là. Attendez, allez-y, Arnaud. Vous savez que ce qui s'est passé en Guinée n'est pas sérieux. Ça fait partie des événements que nous déplorons. Mais tout au moins en Guinée, il n'y a pas de parrainage. On n'a pas empêché les gens d'avoir des parrains ou de compétir à une élection. Nous avons presque une élection malgré la présence d'Alpha Condé. Et donc, nous aurions souhaité que, au Bénin également, parlons de chez nous beaucoup plus, que nous ayons des élections plus ouvertes, justement, au moins pour la présidentielle, que nous ne revuions pas le triste moment, tous les événements que nous avons vécu par le passé. C'est la crainte beaucoup plus, et c'est pour ça que nous opinons et nous appelons beaucoup plus nos dirigeants à plus de responsabilité et à prendre la mesure des choses. En Guinée, vous avez vu, bien que l'opposition soit bien mobilisée, bien que le peuple soit mobilisé, vous avez vu ce qui s'est passé le jour du scrutin, des bureaux de vote saccagés, et il y a eu beaucoup d'incidents, il y a même des gens qui ont été blessés. Il y a eu également des populations dans certaines localités qui ont carrément empêché le vote. Et donc, nous n'avons pas voulu quand même, nous ne voulons quand même pas de ces incidents. Est-ce que vous voyez là, c'est pas un second tour si le second tour doit avoir entre Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé? Non, mais là, vous savez, il y a en Afrique, on connaît le résultat avant d'aller à l'élection présidentielle. Vous savez très bien, Alpha Condé ne peut pas être candidat pour un troisième mandat s'il n'est pas sûr de gagner. Quand vous avez caporalisé toutes les institutions chargées d'organiser les élections, vous ne pouvez pas perdre. Quel que soit votre côté d'impopularité, vous ne pouvez pas perdre. Et je voudrais qu'en Afrique désormais, qu'on se dise l'élection présidentielle, c'est un jeu. Il faut donner la possibilité. C'est pas parce que je n'ai pas les parrains que je n'ai pas le meilleur projet de société. Je peux avoir le meilleur projet de société, mais ne pas avoir les parrains. Donc je crois qu'il faut désormais qu'en Afrique, quand on finit de faire une élection, quand on a proclamé les résultats, que le lendemain, ça soit les festivités, ça soit la fête, qu'on ne soit pas là en train de compter les morts, qu'on ne soit pas là en train de compter les urnes saccagées, qu'on ne soit pas là en train de voir les rues détruites. Il faut que l'Afrique désormais prenne de la hauteur dans l'organisation des élections. Et là, je demande aux hommes politiques de tous les pays africains de prendre conscience. La politique, ce n'est pas toujours du mensonge, ce n'est pas toujours de la diversion. Parfois, il faut être vrai, il faut être dans la vérité. Oui, tout à fait. Je partage entièrement. Je suis d'avis. Je reviens toujours sur le Bénin pour dire, par exemple, que chez nous, on n'a pas un plan du troisième mandat. Ça veut dire qu'à priori, on ne devrait pas avoir trop de soucis chez nous. Et vous savez que le pays participe alors conditionnellement. C'est vrai que la promesse n'engageait que lui. Mais constitutionnellement, il est en mesure de faire un second mandat. C'est son droit. C'est son droit. C'est un droit constitutionnel. Donc, en principe, chez nous, on ne devrait pas avoir autant de tensions. C'est pour ça qu'il ne faudra pas créer de problèmes là où il n'y en a pas. Il y a des États qui ont des problèmes. Et nous créons nous-mêmes les amis. Il y a des pays qui ont des problèmes et qui cherchent les voies et moyens pour revenir au devant de la scène, notamment en matière de démocratie, en matière de bonne gouvernance. Et chez nous, nous faisons tout pour reculer en cette matière. Parce que désormais, vous voyez, beaucoup de rapports ne citent le Bénin désormais comme un état de droit, comme cela se doit, un état de démocratie. On parle de recul de la démocratie. Je crois qu'il faut restaurer cette image-là. Et l'un des tournants décisif, essentiel, c'est la présidentielle de 2021. J'espère que les institutions, nos responsables, nos acteurs en prendront pleinement conscience pour que le Bénin puisse sortir un peu plus grandi en 2021. Très bien, on va vous laisser conclure sur le sujet. On a encore une minute. La politique, c'est un jeu. Permettons à ceux qui ont les aptitudes, les compétences, les facultés de diriger le pays
de participer au jeu. Si le peuple décide de ne pas leur accorder son suffrage, ils vont se ranger et celui qui le meilleur à même de diriger le Bénin sera désigné. Donc je demande aux hommes politiques, comme nous en avons l'habitude, notamment de nous sauter le verrou de parrainage pour qu'on ait une élection apaisée. On vous aura compris. Merci beaucoup à vous, Alphonse Moïse-Soudé. Merci également à vous, Arnaud Dumont. Merci d'être passé. C'était donc le duel. On va laisser place au journal télévisé.